Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlez-vous cinéma, l'émission du Festival international du film d'Amiens. Aujourd'hui, on reçoit Elvis Sabin Gaibino qui a réalisé Le Fardeau, sorti en 2023 en compétition officielle cette année au festival. Bonjour Elvis. Bonjour. Alors dans Le Fardeau, c'est ton deuxième long métrage. On suit un couple, Rodrigue et Ren, qui vivent à Bangui, en République centrafricaine. Ils ont tous les deux contracté le VIH. Ils sont très croyants et assistent régulièrement à des messes dans lesquelles le pasteur explique que cette maladie est un péché, c'est une punition divine. Ren et Rodrigue portent donc cette maladie un peu comme une malédiction, mais ils vont tenter de faire changer les choses au sein de l'Église en restant très croyants. Comment est-ce que tu as rencontré Ren et Rodrigue? Bon, au départ, après ma Congo, j'avais déjà cette envie, ce désir-là de réaliser un film sur les malades du sida qui sont vraiment stigmatisés au pays. Et l'idée m'est venue. Et puis, Rodic, c'est mon cousin à la base. Donc, je l'ai appelé. Je lui ai dit, tiens, Rodic, comme il exerce, il est stagiaire, pasteur stagiaire au sein d'une église. Je lui demande, j'aimerais bien réaliser un film sur les malades du sida qui viennent vers vous pour demander pardon ou qui sont en quête d'une délivrance divine. Et c'est là qu'il m'a dit, ben, si tu veux faire un film, réalise le film sur moi. C'était juste par coup de téléphone comme ça et qu'on s'est dit ça. Mais bien avant cela, je pense que j'étais encore étudiant, pas étudiant mais élève. Quand Rodrigue a contacté la maladie, j'étais l'un des premières personnes dont il a parlé de sa maladie. Euh, les gens n'osent pas parler de leur maladie, mais ça m'a beaucoup étonné. Il s'est rapproché de moi, il m'a dit, Elvis, j'ai le sida, mais ne révèle le secret à personne. Je sais pas pourquoi je te lui dis ça. Alors qu'à l'époque, je n'avais même pas cette intention d'être réalisateur ou quoi que ce soit. Et bien des années plus tard, c'est là que l'idée du film m'est venue en tête et après je l'ai appelé sur un coup de fil et on a tout enchaîné quoi. Et on voit Ren et Rodrigue dans leur environnement quotidien, chez eux, dans leur village, à la messe, avec leurs enfants. Et toi, justement, comment tu t'es fait ta place en tant que réalisateur dans cette histoire intime, même dans la confiance finalement, puisqu'il t'a confié son secret? Oui, effectivement, ça a été un long processus, un travail dans notre métier. Il fallait vraiment chercher à se familiariser avec le personnage, vraiment à faire corps avec le personnage. Ça, au début, c'était un peu délicat. Je tournais seul avec ma caméra en suspension parce que les gens n'osent pas parler de leur maladie, comme je l'ai dit. Ils vivent dans le silence. Donc, au départ, Rudy Guérin n'osait pas que je puisse tourner avec des gens. Et au fil du tournage, je lui ai montré l'importance du travail, que c'était un bon film, que certainement les gens vont voir et puis le secret ne va plus être un secret. Donc, il est important que je puisse travailler avec un preneur de son pour que je puisse avoir un bon son. C'est là qu'il a accepté et qu'on a commencé le travail. Ils ont accepté vraiment que je puisse entrer dans leur intimité, dans leur secret, de filmer, de tout filmer. Reine, c'est une femme merveilleuse. C'est une chance pour moi. Et comme ils le disent, c'est leur part, c'est leur façon de contribuer à aider les gens à avoir un autre regard sur les malades du sida qui sont vraiment stigmatisés au pays. Et comment ça s'est passé le tournage du coup? Tu as vécu chez eux pendant plusieurs semaines, tu y allais de manière régulière, moins régulière? J'y allais, bon, c'est souvent c'est temporaire. S'il y a des événements importants, ils m'appellent, je viens, je tourne. Ou soit moi, je programme, je viens, je tourne avec eux. Et ça marchait comme ça. Et le tournage a duré quasiment 2 ans. Je pense 2 ans et demi de tournage. Et il y avait à l'époque, je me rappelle, il y avait le Covid. Et on était obligé de rompre le tournage à un certain moment avant de reprendre. Et également, j'ai rencontré des problèmes pendant le tournage parce que des parents s'étaient opposés au tournage parce que au départ, la direction du film, c'était pas ça. Pour moi, c'était vraiment suivre Rodrigue qui serait en quête d'une délivrance divine et qui veut vraiment devenir pasteur pour souvenir aux besoins de sa famille. Et au moment du tournage, en plein tournage, il est tombé malade. Il pouvait plus bouger. Et du coup, le film a pris une autre direction.
Et je suis resté avec lui à tourner juste dans sa chambre avec sa femme. Le début, la scène du début, le début du film est assez impressionnant. Je me souviens, on voit Ren et Rodrigue en train de creuser un trou et y implanter une immense croix, ce qui montre d'emblée leur attachement à la religion. Et j'ai trouvé ça étonnant parce qu'à la fois, ils sont très croyants. Voilà, comme tu dis, en plus, Rodrigue devient pasteur stagiaire et à la fois, le VIH est considéré comme une maladie, une malédiction divine. Donc à la fois, ils sont un peu inclus dans la religion et à la fois, ils en sont presque exclus. C'est quoi leur rapport à la religion, justement? Leur rapport à la religion est très, 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 très fort. Et déjà, la Centrafrique, c'est un pays très, très, très chrétien, très, très religieux. Et ce rapport-là, ça se voit même dans le film. Ils vivent dans le prière, dans le jeûne. C'est leur quotidien. Et ils croient vraiment en la délivrance divine, comme dans le film. Ils y croient. Et jusqu'à aujourd'hui, ils y croient. Et dans la famille, avec leurs enfants, c'est la religion au quotidien. Et je pense bien, pour eux, moi, pendant le tournage, euh, étant chrétien également, je croyais à cette délivrance-là. Je le suivais derrière ma caméra. Si vous voyez la scène où le pasteur cherche à guérir Ulrich de sa jambe, et derrière ma caméra, je priais pour que ce miracle se fasse également. Et à la fin du film, je me suis dit peut-être le miracle ne s'était pas produit, mais ce qui est important, c'est cette délivrance-là, cette libération à la fin qu'ils arrivent vraiment à parler de leur maladie devant les fidèles, devant tout ce beau monde-là. Pour moi, ça paraît être vraiment une délivrance. C'est un miracle. Parce que au départ de mon film, il n'était pas question de ça. Mais à la fin, ils sont parvenus à parler de leur maladie ouvertement. Donc, c'est vraiment un grand pas pour aider ces malades à se guérir. Il y a une forme de libération. C'est une libération, vraiment, effectivement. Et je Oui. te propose qu'on regarde tout de suite la bande-annonce. D'accord. Myanmar, man. Myanmar. That's it. Ase krisi ona da po achimos na mfitaka. Domo yo ana tondon chitena yo ona gasi. I say up in the video sing a butter così cambiare. Moyo singi, I say up a po katayuna gayo up. Lima pe. Moyo singi, a butter così cambiare ya singi. Momo como yo. Dans Le Fardeau, il y a aussi beaucoup de scènes de rassemblement, de danse, de chants collectifs qui sont comme des moments d'exorcisme pour vaincre la maladie. Et en même temps, Ren et Rodrigue, ils prennent discrètement des médicaments qu'ils peinent à obtenir en plus. Je me souviens d'un passage où Ren, elle dit c'est pas grave, je vais prendre le médicament, je te laisse le médicament, moi je n'en prendrai pas, alors qu'ils sont tous les deux malades. Quel est le rôle de l'Église et quel est le rôle de l'Église par rapport au système de santé en République centrafricaine? Je pense qu'en Centrafrique, l'Église joue un rôle important. Là où il y a défaillance de l'État, je pense que l'Église intervient. Et je pense que les malades du sida sont souvent délaissés. Et ils n'ont pas souvent les moyens pour suivre les soins. Où il y a on sait que les soins sont gratuits, mais ils n'osent pas aller en prendre. Et du coup, l'Église est là pour apporter ce soutien-là que les familles ou l'État ne peuvent pas.
Et du coup, l'Église a un rôle de, comment dire, moral, je ne sais pas, pour rassembler ces personnes-là, pour leur donner une seconde chance, pour leur dire de croire en eux, de croire en cette délivrance-là. Je pense que ça permet, ça aide, ça soulage et ça motive ces personnes-là à rester en vie, à avoir une sorte d'espoir, à croire toujours, à continuer à croire et à avancer. Donc l'Église, vraiment, c'est cette, comment dirais-je, il y a un mot et un terme là qui m'échappe un peu, mais c'est l'Église, vraiment, elle a ce rôle-là. Si on arrive aujourd'hui à écarter l'Église, je ne sais pas, des milliers de gens, exemple dans des provinces, dans certaines zones isolées, il n'y a pas de système de soins. Et je pense que c'est l'Église qui vient au secours de toutes ces personnes-là. Donc c'est une forme d'espoir aussi pour eux, comme tu disais. Oui, effectivement. La fin du film montre que Ren et Rodrigue renversent un peu le tableau. Hein. Rodrigue devient pasteur stagiaire et le jour de sa première messe, il annonce qu'il a le sida devant tous les fidèles et qu'il faut arrêter de stigmatiser les gens qui sont malades. Est-ce que ton film a été montré à Bangui et si oui, comment il a été reçu et comment il a été perçu aussi par Ren et Rodrigue? Mon film, pour l'instant, n'est pas encore montré au pays. Moi, j'ai voulu que ce film-là soit vraiment montré non seulement dans la capitale, mais également dans les provinces où vraiment le taux de stigmatisation est le plus élevé. Donc, je suis en négociation pour l'instant avec le ministère des Arts et de la Culture. Je cherche des voies et moyens, le financement pour pouvoir vraiment faire une sorte de caravane et dans la capitale et dans tous les préfectures de la RCA pour vraiment montrer ce film-là à tout le monde. Parce que c'est un film qui va beaucoup aider. Ça va aider à sensibiliser les gens à sortir de cette impasse. Pour parler un petit peu du cinéma en République centrafricaine, justement, en 2019, tu as co-créé la première société de production de films là-bas. D'ailleurs, vous avez produit Nous étudiants de Rafiki Fariala, qu'on avait reçu sur ce plateau l'année dernière. Oui. Pourquoi tu as cofondé cette société de production et qu'est-ce que ça représente pour les réalisatrices du pays? Je ne sais pas s'il s'agit d'une première boîte de production. Et il existait des boîtes, mais qui n'ont pas pu exceller, je peux dire. Mais c'est Makongo Film, je pense que c'est la première boîte par excellence qui a pu vraiment réaliser des choses, faire ses preuves à l'international. Je vois notamment le film Nous étudiants de Rafiki, bien que le film a été censuré au pays, mais le film a fait son bon nombre de chemin et a reçu beaucoup de prix. Et ça porte l'image du pays aujourd'hui. Donc la boîte de production, la création de cette boîte, c'est à l'issue de notre formation des ateliers Varan. C'est entre moi et mes ex-formateurs qu'on s'est dit qu'il n'y a pas de boîte, il n'y a pas une structure en tant qu'était pour faire vivre ce secteur. Et on a décidé ensemble de mettre en place cette boîte-là. Et aujourd'hui, on réalise des films, les gens viennent un peu partout avec leurs sujets de films, les gens veulent encore des formations parce qu'en Centrafrique, il n'existe aucune structure de formation en cinéma. Et c'est le combat qu'on est en train de mener pour peut-être mettre en place un centre de formation et former les jeunes. Parce qu'après notre formation, les ateliers Varan, il y a eu tellement d'engouement jusqu'à aujourd'hui autour du cinéma. Les jeunes veulent vraiment apprendre le métier du cinéma. Et c'est une industrie qu'il faut vraiment aider les jeunes à s'en sortir. Parce que moi aussi, c'est grâce au cinéma aujourd'hui que je me retrouve là. À la base, j'étais géologue. Et j'ai fait la géologie et puis je suis tombé sur le sida, sur le cinéma. Je ne sais pas si c'est par accident ou par passion. Parce qu'après ma maîtrise, il n'y avait rien. Du coup, le cinéma m'a sauvé aujourd'hui. Et c'est quoi, du coup, les prochains projets personnels et les prochains projets collectifs avec les autres réalisateurs? Le projet personnel, je suis un homme distrait. J'aime pas trop parler de mettre en avant mes trucs. J'aime pas mettre la charrue avant le bœuf. Mais on a des projets, il y a des choses à faire. Parlant de projets collectifs, je pense que
Euh, Mon plus grand rêve, c'est de faire de la fiction. Et aujourd'hui, on est en train parce que j'ai créé, bien avant la boîte de production, une association de cinéastes. Et avec les membres de l'association, on est en train de mettre en place une série pour faire vivre le secteur. Donc, on est en train de travailler sur ça. Et moi également, je suis sur un autre projet documentaire et également fiction. Mais écoutez, merci Elvis. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Vraiment, merci au festival. C'est un beau festival. Mais merci. Merci. Notre émission touche à sa fin. Vous pourrez retrouver tous les épisodes de Parlez-vous cinéma sur les réseaux sociaux du FIFAM. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci.